Bonjour, bonjour. Merci d'être là et je suis vraiment ravie de poursuivre mes partages grâce à vous. Parce que si j'avais personne qui regardait mes vidéos, je crois que j'aurais plus envie d'en faire. Mais il y a toujours des personnes qui sont, voilà, qui sont présentes et en tout cas qui me soutiennent. Et c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Je reviens un petit peu sur ces notions d'artisan de lumière, des circonstances actuelles et de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et surtout de cette lassitude qui peut nous gagner. Et je pense qu'il y a deux grands mouvements qui sont à mettre en lumière ici. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était très en colère parce que la vie ne semblait pas lui amener des choses faciles, parce que la vie lui proposait quelque chose, un défi encore à surmonter. Et cette personne, le discours, c'était un peu du genre, voilà, j'ai tant d'années de méditation derrière moi, j'ai tel cursus, j'ai tel parcours, j'ai compris telle chose, etc. À quoi ça m'a servi, puisque la vie me sert sur un plateau quelque chose de vraiment difficile, qui ressemble un petit peu à une punition, une injustice, etc. etc. Voilà. Et là, je lui ai dit, mais reprends tes bases, reprends tes bases. Je suis pas sûre que ça ait eu un grand effet parce qu'elle était tellement en colère. Et en même temps, faut-il encore savoir quelles sont ces bases? Parce que les bases dont je parle, ça ne veut pas dire le matin tu te lèves, tu médites, tu manges bien à midi, tu regardes des... Voilà, c'est pas ça les bases dont je parle. Les bases dont je parle, c'est déjà de reconnaître que, ben oui, on fait des méditations, mais oui, on fait un travail sur nous. Ben oui, mais est-ce que le but final de tout ça, c'est la méditation? Est-ce que le but final, c'est de ne plus avoir de problèmes? Mais non, on travaille sur nous pour grandir en conscience. On travaille sur nous pour récupérer des parts de nous qui sont éparpillées. On travaille sur nous pour développer le potentiel qui est en nous. Est-ce que la vie, du coup, va toujours nous envoyer des bonbons sucrés enrobés d'un joli paquet rose? Ben, pas forcément, parce que tout va dépendre aussi, d'une part, de ce que notre âme a choisi d'apprendre. C'est peut-être des choses tout à fait nouvelles et qu'il faudra quand même qu'on passe par là. Et puis ça dépend aussi de notre karma. Quels sont les mouvements que j'ai mis en place avant? Parce que ce que je vois aujourd'hui, ben, c'est peut-être mon karma qui me rattrape, tout simplement. Et les méditations, les pratiques de méditation, les pratiques de ceci, les pratiques de cela, soit effectivement j'ai compris la leçon de ce karma et à ce moment-là il ne revient pas me chercher, soit s'il revient me chercher c'est qu'il y a encore quelque chose à regarder, tout simplement. C'est pas une punition. Le but, ce n'est pas d'avoir une vie plate, monotone, où tout va bien. Je veux dire, oui, on espère tous que tout aille pour le mieux. Mais en même temps, l'idée, c'est un jour d'arriver aussi à pouvoir se mouvoir dans le monde sans être dépendant des expressions du monde. Et là, on en vient, ça c'était le premier mouvement qui est vraiment un blocage pour beaucoup de personnes, voilà, qui ont fait un travail sur elles, qui ont une conscience un peu plus développée. Et puis l'autre espace aussi, c'est justement que si on regarde autour de nous que les choses vont pas bien, que ceci, que cela, et que du coup on se dit mais alors à quoi ça sert d'être un être de compassion, compatissant, etc. Alors que de l'autre côté tout va mal et c'est pas facile d'être du coup des lumières dans le cadre où effectivement on ne voit que des choses qui ne sont pas belles autour de nous. Et là, du coup, on peut à nouveau se replier, on peut à nouveau baisser les bras, se sentir pas à la hauteur, on peut voilà, se trouver plein de choses.
plein de choses. Et je ne dis pas que c'est pas normal de ne passer par ces phases-là, parce que je suis peut-être la première à y passer. Le fait est, c'est que si j'y passe, j'y reste pas. Et je sais que là, c'est juste quand je suis positionnée dans la voie de mon ego, de ma petite personnalité. Mais si je me positionne dans le plus grand, eh bien, je vais voir les choses autrement. Et dans ce plus grand, je vais voir que finalement, les méditations, le travail sur moi, les outils que j'ai pu apprendre, que j'ai pu développer, eh bien, finalement, ce sont des aides. Non pas des finalités, mais des aides sur mon chemin. Des aides qui vont me permettre d'aller plus loin. Et que quand je rencontre une difficulté, quand je rencontre de grandes difficultés, eh bien, du coup, j'ai cette opportunité de pouvoir m'appuyer sur des domaines que j'ai pratiqués, m'appuyer sur quelque chose de tangible, une sorte de discipline intérieure. Et tout ça, mis bout à bout, ça me permet de garder mon cap, ma rectitude. Si je vois autour de moi des choses qui sont pas belles, des choses qui me gênent, des choses qui me dérangent, parce que je trouve que c'est inhumain, parce que je trouve que c'est complètement hors de ma compréhension d'empathie, de personnes empathiques, d'hypersensibles, ok. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait pleurer. Mais est-ce pour autant qu'on doit baisser les bras? Parce qu'en réalité, Jésus a dit un jour qu'on était les lumières ou qu'il était la lumière du monde. Mais on est les lumières du monde, nous aussi. Et si, sous prétexte que ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas chouette et ça nous plaît pas, on a envie de fermer la porte, c'est-à-dire d'éteindre notre lumière au monde, ben, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Peut-être qu'on savait tout à fait, avant de venir ici, que quand on allait rentrer en incarnation, ça serait pas du tout cuit, ça serait peut-être même difficile. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, on a vécu des choses pas faciles, mais on les a surmontées. Et on les a pas surmontées en baissant les bras, mais simplement en nous joignant à la part de lumière qui est en nous et en la laissant émerger, en la laissant nous guider. Et je crois que si on est ce que l'on est, c'est-à-dire que si on arrive à s'autoriser à être dans la compassion, la bienveillance, même si autour de nous il n'y a pas de bienveillance, si on s'autorise à être dans la joie, même si autour de nous il n'y a pas de joie, toutes ces expressions de nous, ce sont des fréquences. C'est de la conscience. Et toute conscience, c'est de la lumière. Donc, quelque part, on participe à allumer des petites bougies dans des endroits où, face à certaines choses, où la lumière est peu visible. Donc, des endroits qui ont besoin de lumière. On n'est pas des saints, on n'est pas des sur-êtres. Mais à l'intérieur de nous, il y a une part en nous qui est en paix, qui connaît la paix. Il y a une part en nous qui connaît la bienveillance. Il y a une part en nous qui connaît le lien à tout ce qui est. Il y a une part en nous qui connaît parfaitement l'amour inconditionnel. Et peut-être que simplement en s'alliant, en s'associant à cette part-là, qui est une part qu'on peut sentir si on se met en méditation, observation. Observation, juste prendre le temps de s'observer et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on observe, on va bien sentir qu'il y a les images mentales, qu'il y a les préoccupations, qu'il y a ceci. Ok, on le laisse, on voit ça. Mais quand on rentre profondément dans l'être, dans le corps, on peut sentir aussi qu'il y a un espace qui est posé. C'est la conscience. Qui est-ce qui voit et qui est capable de dire « là, je vois les pensées, j'entends le mental ». Qui fait ça, si ce n'est la conscience? Et si je lâche mon attention à mes pensées, elles sont là, ok, mais je lâche l'attention, mais je rentre
en connexion avec cette part de moi qui est présente, qui écoute, qui a cette conscience élargie, cette présence en moi, c'est mon soi. Et quelque part, il n'y a pas de mots pour décrire ça, il n'y a pas d'explication, il y a juste cette présence qui est là, on sent bien qu'elle touche tout ce qui est, tout ce qui est. Et peut-être que je peux regarder les choses à partir de ce niveau-là, pour m'aider. Et simplement, cet espace-là, lui, il est en paix. Et peut-être que simplement, je peux demander à ce moi de m'aider à trouver la paix le plus longtemps possible et le plus possible dans le quotidien. On n'est pas là pour s'éteindre parce que on a oublié les bases. Les bases qui sont simplement aussi reconnaître que ce qui se manifeste dans ma vie, alors bien sûr il y a le karma collectif, mais il y a mon karma à moi aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être des choses que j'ai créées en amont et qui apparaissent maintenant. La bonne réponse, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait. La bonne réponse, ça pourrait être aussi comment je vais faire, qu'est-ce que je vais trouver, mais vraiment à partir de mon cœur et non pas de mon ego, comment répondre à ce qui est là. Ça, c'est mon pouvoir, c'est le pouvoir de l'instant. Comment je peux répondre à ce qui est là? Je ne peux pas changer le passé. Effectivement, je peux comprendre qu'est-ce que j'ai mal bidouillé pour qu'il arrive ça, quelle est la croyance en moi qui a changé, quels sont les paramètres qui sont à changer, ça c'est important. Ok. Maintenant, comment je fais pour changer ces paramètres dans l'ici et maintenant? Comment je réponds à ça? Quelle attitude je vais avoir? Est-ce que je ressors de mon chapeau les vieilles choses du passé ou est-ce que j'essaye d'amorcer un nouveau mouvement? Auquel cas, si je réponds correctement, c'est-à-dire par quelque chose de généreux qui vient du cœur, c'est sûr que je vais régler quelque chose. Autre base, tout ce qui est en moi finit par se manifester à l'extérieur. Si l'extérieur ne me plaît pas, je change ce qui est en moi. Ça revient un petit peu à la même chose, mais c'est voir les choses peut-être sous un autre œil, sous un autre angle. Et tout ce que je vois à l'extérieur de moi, finalement, me parle d'une part de moi aussi. Donc, je ne vais pas aller changer l'extérieur, je vais changer quelque chose en moi. Autre base, les pratiques que je fais ne sont pas des fins en soi. Le but, ce serait d'atteindre qui je suis, manifester la lumière que je suis, être la meilleure expression de moi-même, ça serait le but. Et tout ce que je fais en développement personnel, en stage, en formation, en méditation, en pratique, tout ça, ce sont des outils qui sont là pour m'aider à rencontrer qui je suis, et surtout à exprimer les meilleures parts de moi-même. Alors oui, quand franchement c'est trop dur, et quand des fois on perd pied, puis qu'on se met au niveau de l'enfant capricieux en nous, ou de l'ego, on va taper du pied en disant mais c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais oui, des fois, il y a des montagnes qui nous tombent sur la tête. On a le droit, mais on a le droit aussi de reprendre pied, et de se rappeler tout ça, et de se dire ok, bon, si on me donne ça à machiner, c'est que j'ai tous les outils en moi pour le faire, sinon on ne me le donnerait pas. Et c'est peut-être se rappeler aussi que on a justement acquis des outils qui seront appropriés pour nous aider à traverser ce qu'on a à traverser. Et enfin, finalement, soyons les lumières que nous sommes, soyons les lumières du monde, arrêtons de nous éteindre à chaque fois que quelque chose nous blesse à l'extérieur, arrêtons de regarder l'extérieur, et essayons plutôt de faire émerger l'intérieur, ce qu'on a à l'intérieur, pour allumer des bougies dans le monde. Ce monde qui a besoin justement de lumière. Et une de mes formatrices me disait, c'était une de ses phrases aussi, qu'on n'envoie pas des lumières là où la lumière est déjà installée. Soyons logiques.
On n'en voit pas non plus euh, la sagesse, là où la sagesse est déjà installée. C'est simplement prendre conscience qu'on vient semer et on vient participer, comme on peut, avec ce qu'on peut, avec ce qu'on est. Et c'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique. J'ai fait un petit partage dans une précédente vidéo sur une expérience que j'ai faite avec un être qui est parti rejoindre la lumière accompagné par une musique sur laquelle j'étais tombée sur YouTube comme par hasard. C'était la bonne musique pour l'aider en plus. Et suite à ça, j'ai reçu mon petit chien qui fait des bêtises à côté. J'ai reçu un élan d'amour, mais incroyable, quoi, incroyable. Et vraiment, ça m'a tiré les larmes des yeux parce que franchement, c'était ouais, on est là, quoi. On est là, t'es pas toute seule, vous êtes pas tout seul. Et je trouve que c'est important de se rappeler ces moments merveilleux. Frimousse. Voilà, j'aimerais bien que tu t'arrêtes, ma fille. Je vais vous la mettre. Hop. Voilà, ma petite princesse qui fait du ramdam juste à côté parce qu'elle a envie de s'amuser, madame. Elle a bien raison, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Et voilà, nous sommes des êtres merveilleux, il faut le montrer. Là-dessus, je vous laisse, je vous fais des grosses bises et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.